Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, chers collègues, notre groupe tient tout d'abord à remercier les services de la qualité de ce rapport 2021 relatif aux actions départementales en matière de développement durable. Il va sans dire que nous partageons pleinement les grands objectifs du document qui guide la stratégie Nord durable et vise notamment, et je le rappellerai pour ceux et celles qui nous écoutent, à lutter contre le dérèglement climatique, à préserver la biodiversité, les écosystèmes, les milieux et les ressources naturelles du département, à agir pour la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, à œuvrer pour le développement de pratiques plus responsables. Notre premier constat, à la lecture de ce document, est que l'administration du Nord et les agents départementaux se montrent pleinement mobilisés dans le changement de leurs pratiques quotidiennes en faveur de l'environnement. En atteste, et le vice-président Valois l'a précisé, les 104 agents volontaires, les colibris, engagés pour sensibiliser les services aux bonnes pratiques de consommation et de mobilité. Plus particulièrement, nous relevons en 2021 la formation d'une centaine d'agents à la réduction des consommations d'énergie, 54 sites départementaux équipés d'un outil de monitoring pour la maîtrise des consommations, la participation de 350 agents au challenge de la mobilité, l'organisation de campagnes de sensibilisation à l'usage des déplacements propres et doux et à la création de parkings vélos. Enfin, le développement d'actions de sensibilisation des marches zéro déchet dans les collèges et UTPAS. Toutes ces actions menées au sein de notre administration, avec diffusion en interne des comportements vertueux sur le plan écologique, vont selon nous dans le bon sens. Et nous souhaitons féliciter à notre tour les agents engagés dans cette démarche durable. Pour ce qui concerne à présent les actions en termes de politique publique, si l'on peut saluer l'instauration de la bonification Nord durable et les résultats obtenus dans le cadre du schéma cyclable départemental ou encore le dispositif plantation-renaturation, certaines actions nous semblent encore bien timides dans une stratégie Nord durable qui se veut ambitieuse. Il nous apparaît donc nécessaire, face aux défis climatiques actuels, que ces actions soient accélérées, voire renforcées. Il s'agit notamment des travaux d'amélioration énergétique dans les collèges, qui comptent, je le rappelle, parmi les bâtis départementaux les plus émetteurs de gaz à effet de serre, 4 rénovations énergétiques seulement en 2021. On nous annonce une amplification de ces travaux en 2022, que nous suivrons avec attention. Il s'agit également de l'accompagnement des acteurs à la mise en place de la zéro artificialisation nette, et nous gageons que les perspectives 2022 permettront un véritable déploiement de cet engagement. Il s'agit enfin des actions de mobilisation et d'accompagnement des habitants. Sur ce dernier point, le département du Nord pourrait se tourner aujourd'hui davantage vers les usagers et les citoyens nordistes pour leur proposer des actions participatives de préservation de l'environnement. La transition écologique est aussi et surtout un enjeu de mobilisation citoyenne. Le département du Pas-de-Calais a par exemple instauré un fonds d'initiative citoyenne pour accompagner les associations et les habitants qui se mobilisent pour l'environnement. Notre groupe souhaiterait également entendre une parole politique plus forte sur certains enjeux. Sur les enjeux liés à la santé environnementale et ceux liés aux pesticides et néonicotinoïdes dans l'agriculture de l'eau. Sur les enjeux liés aux problématiques de l'eau restée dans le giron des compétences départementales. Notre groupe propose enfin que le département du Nord, à l'instar d'autres grandes collectivités, expérimente la mise en place d'un budget climat. Il s'agit en effet d'un outil intéressant d'aide à la décision qui apporterait une garantie supplémentaire au regard de la responsabilité climatique du département du Nord. Voilà quelques constats, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, des réflexions et propositions que notre groupe socialiste, républicain et citoyen souhaitait vous présenter à partir de ce rapport Développement durable 2021. Je vous remercie de votre attention.